Je me souviens encore de ce matin-là, où le soleil entrait doucement par les grandes fenêtres de notre maison, illuminant le salon d'une lumière douce et chaleureuse. Julien était déjà parti pour son déplacement professionnel, comme il le faisait souvent ces derniers mois, et la maison semblait étrangement silencieuse. J'avais l'habitude de profiter de ces moments de solitude pour m'adonner à de petites tâches que je remettais toujours à plus tard, ranger les étagères, trier de vieilles photos, ou simplement savourer un café en regardant le jardin. Ce jour-là, je décidai de m'occuper du jardin familial. Le printemps avait laissé ses traces partout, et certaines plantes semblaient réclamer mon attention. Je savais que ce serait un projet long et minutieux, mais il me plaisait de redonner vie à cet espace où tant de souvenirs de famille s'étaient tissés. Maxime, mon fils, entra dans le jardin avec son enthousiasme habituel, un sourire lumineux sur le visage. Il proposa spontanément de m'aider à déplacer quelques pots de fleurs et à réparer une vieille balançoire que son père et lui avaient installée des années auparavant. Au début, nous travaillions côte à côte, échangeant des mots simples, riant de petites maladresses, partageant des souvenirs légers. Chaque geste semblait chargé d'une harmonie naturelle, et je découvris que ces moments de collaboration apportaient une sorte de calme réconfortant à mon esprit. Maxime montrait une attention délicate, il m'apportait les outils, me suggérait de meilleures positions pour les plantes, et il s'enthousiasmait pour chaque petit progrès, comme si chaque effort commun devenait un petit triomphe. Au fil des jours, cette routine devint notre rituel secret. Le matin, avant que le soleil ne devienne trop chaud, nous sortions dans le jardin, nous partageant des anecdotes, des souvenirs d'enfance et des projets pour l'été à venir. Maxime racontait ses idées pour construire un petit potager, tandis que je l'écoutais avec un plaisir inattendu, admirant sa créativité et sa patience. Ces instants simples, pourtant chargés d'une émotion douce, créaient une proximité unique, presque magique, qui enveloppait notre quotidien. Je me surpris à anticiper ces moments passés avec lui, à sourire intérieurement en voyant ses gestes attentionnés, et à sentir un apaisement profond dans ce partage. C'était comme si nous avions découvert un langage silencieux, fait de gestes, de regards complices et de petites attentions. Le jardin, le soleil couchant, la brise légère, tout semblait transformer ces instants en souvenirs précieux et presque irréels, des instants suspendus hors du temps, où la complicité et la tendresse dominaient chaque mouvement. Les jours suivants, notre routine dans le jardin devint encore plus immersive. Chaque matin, je sentais une énergie différente en entrant dans l'espace vert. Les fleurs semblaient s'épanouir avec nous, et chaque coin du jardin révélait une nouvelle cachette ou un détail oublié, que Maxime et moi redécouvrions ensemble. Il avait une manière de me montrer les choses qui me surprenaient, presque comme s'il percevait des détails que je ne voyais pas moi-même. Je ressentais une joie tranquille, un bonheur doux et simple que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Un après-midi, alors que le soleil était encore haut, Maxime m'a suggéré de déplacer une vieille étagère de jardin. Je savais que le travail serait ardu, mais je me suis laissé guider par son enthousiasme. Ensemble, nous avons soulevé les planches, riant à chaque mouvement maladroit. À un moment, en ajustant une lourde plante, nos mains se sont frôlées par accident, et un petit frisson m'a parcouru. J'ai souri intérieurement, surprise par l'intensité des sensations simples d'un moment innocent, et Maxime, sans le vouloir, semblait partager cette énergie subtile et chaleureuse. Au fil de la semaine, cette proximité devint un repère. Maxime me racontait ses idées pour l'été, ses projets pour l'école, ses petites victoires quotidiennes, et je l'écoutais avec attention, absorbant chaque mot et chaque geste. Je me rendais compte que ces moments étaient uniques, nous étions seuls, sans distraction, immergés dans une complicité qui dépassait le simple lien familial. Chaque sourire, chaque éclat de rire semblait renforcé par un cadre presque magique, les fleurs colorées, la lumière douce, l'air parfumé du jardin. Un soir, après une longue journée de travail dans le jardin, je me suis assise sur un vieux banc, essoufflée mais heureuse. Maxime s'est assis à côté de moi, tenant une petite bouteille d'eau pour me rafraîchir. Nous avons observé le coucher de soleil, les teintes orangées et rosées s'étendant sur le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une sérénité totale m'envahir. Il me parlait de ses rêves pour l'été et de ses projets pour le futur, et je l'écoutais, fasciné par sa vision du monde et sa capacité à voir le beau dans les détails simples. Ces instants étaient chargés d'une tension douce, une énergie subtile mais palpable, qui rendait chaque geste et chaque regard plus intense. Je me surprenais à anticiper ces moments,
à ressentir un bonheur profond simplement en étant à ses côtés, à comprendre que cette complicité était précieuse et unique. C'était comme si le jardin lui-même nous enveloppait dans une bulle de temps suspendue, où seuls comptaient nos rires, nos échanges et cette tendresse subtile que nous partagions. Chaque soir, après que Julien rentrait de ses déplacements, je retournais à la maison avec un sentiment étrange, un mélange de satisfaction tranquille et de douce tension. Ces moments partagés dans le jardin semblaient créer un lien invisible entre Maxime et moi, une complicité rare, qui ne demandait ni mots ni explication, mais qui emplissait mon cœur d'une émotion intense et inédite. Les journées dans le jardin avaient continué ainsi, tissant peu à peu un lien invisible mais puissant entre Maxime et moi. Chaque geste, chaque rire semblait renforcer cette complicité douce et mystérieuse, comme si nous partagions un langage secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les fleurs, les arbres, le parfum de la terre humide, tout participait à ce cocon de sérénité, où le monde extérieur s'effaçait. Un matin, alors que le soleil filtrant à travers les feuilles illuminait les plates-bandes de couleurs vives, Maxime m'apporta un petit carnet. Il me l'avait trouvé dans le grenier, couvert de poussière, et il voulait que nous y collections ensemble nos idées pour le jardin, nos projets, nos souvenirs. Je souris, ému par son attention et la délicatesse de ce geste. Ce carnet devint notre trésor secret, un symbole de notre complicité, où chaque page racontait un moment partagé, un souvenir doux et précieux. Mais ce jour-là, alors que nous étions plongés dans l'organisation des graines et des plantations, un bruit à l'entrée de la maison me fit lever les yeux. Julien était de retour plus tôt que prévu. Mon cœur se serra légèrement, non par peur, mais par la conscience que notre petit monde secret allait croiser la réalité quotidienne. Je me levai pour l'accueillir, et Maxime, avec son naturel, me suivit pour lui montrer le carnet et les nouvelles idées que nous avions élaborées. Julien observa le jardin et nos notes, souriant avec fierté. Il nous félicita pour notre travail, évoquant la beauté retrouvée de l'espace et le soin que nous avions apporté à chaque détail. Dans ses yeux, je lus une reconnaissance profonde et une émotion sincère, et je compris alors que ce lien que j'avais partagé avec Maxime n'était pas un secret dangereux, mais une connexion familiale précieuse, une complicité qui renforçait notre unité plutôt que de la fragiliser. Ce fut un moment de révélation douce et inattendue, ce que je percevais comme une tension étrange ou mystérieuse n'était en réalité que la magie de la proximité, du partage et de l'attention mutuelle. Maxime et moi avions recréé un espace de confiance et de joie, et Julien, en voyant cela, comprit qu'il n'y avait ni menace ni risque, seulement une relation rare et précieuse, à l'intérieur de laquelle chacun pouvait trouver sa place. En refermant le carnet et en regardant le soleil se coucher sur le jardin transformé, je ressentis un mélange de gratitude et de soulagement. La complicité que j'avais ressentie avec Maxime avait été réelle, mais elle était pure et innocente. Et le twist final, inattendu mais réconfortant, fut cette prise de conscience. Le lien que je croyais secret et ambigu était en fait une source d'unité et de bonheur familial, un trésor que nous partagions tous ensemble, et non un danger ou une trahison. Ce soir-là, alors que nous nous installions à table pour dîner, je réalisai que ce jardin, avec ses secrets et ses moments suspendus, nous avait rapprochés plus que jamais. La vie pouvait être surprenante, parfois intense et émotive, mais les liens sincères et attentifs sont toujours ceux qui perdurent. Et dans cette simplicité, dans ces instants partagés, j'avais découvert une nouvelle profondeur à l'amour familial inattendue, émouvante et parfaitement douce. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.